Bienvenue dans cette édition consacrée aux initiatives. Une douche pour les plus démunis. À Lyon, une association propose aux SDF de faire leurs toilettes dans un camping-car. Ce dispositif, lancé en janvier dernier, attire de plus en plus de bénéficiaires. Allez-y, bienvenue. Donc là, c'est votre espace. François découvre sa salle de bain du jour. Je vous ai mis une serviette propre, dentifrice, les cotons-tiges. Vous avez votre intimité. Voilà, vous êtes comme à la maison. Ce camping-car installé chaque dimanche place Carnot à Lyon abrite une douche, un café, un petit gâteau et surtout un brin de toilette. Le Vroom Shower vient à la rencontre des sans-abri ou des mal logés. Je vis sur la route, je dors sur la route. C'est pour ça, c'est ça qui me gêne trop. C'est important pour moi. Parce que ça fait depuis vendredi, je n'ai pas douché. Chacun prend le temps qu'il souhaite. Se laver est aussi un moment de détente et à la sortie, bien-être assuré. C'était très bien, quoi. Je me suis bien douché, quoi. Je ne savais pas qu'il y avait ça, quoi. Chaque dimanche, une douzaine de personnes viennent se laver. Depuis le mois de janvier, 200 douches ont été offertes. L'important pour nous, en fait, c'était de réimpulser de l'estime de soi. Donc oui, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un projet qui est indispensable à Lyon. On a des témoignages de personnes qui, par exemple, la semaine dernière, qui malheureusement se sautaient dans le Rhône pour faire un brin de toilette. On a des personnes qui n'ont pas pris de douche depuis plus de 2 semaines. Donc non, l'idée, c'est quand même important. Ça fait partie de la dignité humaine, quoi, d'avoir quelque chose. Ça s'est bien passé? Oui, merci beaucoup. Merci. C'est plaisir. C'est vrai. Elle était chaude? Ouais. L'association fonctionne grâce aux dons et pour l'instant, le Vroom Shower ne peut sortir qu'une fois par semaine. L'objectif des bénévoles est d'être présents plus souvent et d'offrir en plus des kits d'hygiène et les services d'un barbier et d'un coiffeur. La nature reprend ses droits en ville. Près de Paris, à Issy-les-Moulineaux, une banque a installé un potager à la verticale sur son toit terrasse. Les salariés se partagent légumes et herbes aromatiques. Aujourd'hui, c'est jour de cueillette. Yann et Antoine sont analystes dans un établissement financier. Comme une centaine de collaborateurs pour 4 € par mois, ils se sont abonnés à une parcelle de potager sur le toit de la banque. Ce qu'on fait, c'est qu'on récolte, on fait une récolte, on la descend au bureau et puis après on se la partage. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a tous des goûts différents. Donc par exemple, moi j'aime les betteraves et personne d'autre n'aime les betteraves, du coup c'est moi qui récupère les betteraves. J'ai une collègue qui adore les concombres, du coup c'est tout le temps elle qui récupère les concombres. Il y a 5 mois, cette terrasse était déserte. Aujourd'hui, 650 m² de culture urbaine à la verticale produisent fleurs, fruits et plantes sans produits phytosanitaires. Déjà, la biodiversité a repris ses droits. Oiseaux, papillons et abeilles peuplent cette mini-ferme. Ce qu'il faut, c'est rendre des services écosystémiques à la ville, la rendre plus verte, plus durable, plus belle, plus agréable, plus esthétique et reconnecter le citoyen à la fonction nourricière de la nature. Ce potager est en fait une sorte de laboratoire. Le département immobilier de cette banque entend proposer à ses clients propriétaires d'immeubles ce concept d'une agriculture urbaine à la verticale. C'est pas un effet de mode ou un effet bling-bling, hein. C'est une vraie conviction qu'on a que intégrer la nature en ville, ça apporte beaucoup de bienfaits à la nature mais aussi aux humains. C'était aussi notre volonté, c'était d'apporter du bien-être et de la convivialité pour nos collaborateurs, mais aussi pour nos clients qui visitent le site, qui trouvent ça intéressant et qui se disent il faut qu'on réfléchisse pour nous aussi l'implanter sur nos immeubles. Cet îlot de fraîcheur est un concept technologique récent. Chaque parcelle de 3 m² accueille 71 plants associés pour se fortifier les uns les autres. Cela ne s'invente pas. Couper les feuilles mortes, on voit que l'oseille a un peu d'oïdium, donc il faut couper les feuilles. Chaque semaine, Augustin vient entretenir la plantation. Au passage, il nous livre un tuyau de jardinier. Par exemple, l'origan, on cherche à avoir des feuilles pour pouvoir les cuisiner, les manger. Et si à partir du moment où il va faire des fleurs, la plante va donner son énergie aux fleurs pour pouvoir ensuite faire des graines. Et donc elle va arrêter de produire des feuilles, quoi. Seuls quelques toits parisiens sont plantés à la verticale. Une trentaine de projets pourraient fleurir d'ici 2021. Et pour terminer, peu de gens le savent, mais le tissu utilisé pour la confection des jeans est né à Nîmes. Et pour relancer cette activité ancestrale, une viticultrice a sorti une cuvée spéciale avec des étiquettes un peu particulières. Le logo est trop près de la couture, c'est ça? Donc tu décales un peu. Bon, moi j'aime beaucoup ce côté cranté. Habiller des bouteilles avec du jean. Voilà l'idée. Mais pas n'importe lequel.
le gin de Nîmes. Car Guillaume Sangot s'est donné pour but de ramener la fabrication de la toile de Nîmes au bercail. Et la viticultrice des Costières, Fanny Boyer, a décidé de l'aider. Super, bravo. Ce qui nous lie, je pense que c'est notre ville. C'est voilà, la région, la ville, et puis ce côté aussi artisan, on aime bien le travail bien fait aussi. C'est dans cet atelier du centre-ville que l'histoire commence. Guillaume veut y lancer la production de toiles de Nîmes à Nîmes. Car la toile de jean est bien née ici au XVIIe siècle, avant d'être popularisée par un certain Lévi-Strauss. Pour l'instant, les ateliers se contentent de ce métier à tisser manuel, mais pour ramener la toile de Nîmes à Nîmes, il va falloir investir. Sur ce genre de métier, en tout cas manuel, moi, pendant une journée, je produis à peu près 1 mètre de toile. Pour faire un pantalon comme les nôtres, il faut 2,50 m de toile. Donc c'est pour ça qu'il faudra passer au stade un peu plus industriel pour pouvoir faire des pantalons. Parce que là, les métiers à tisser qu'on va acquérir font environ 35 mètres de toile par jour. Mais les banques sont frileuses. Alors c'est vers un financement participatif que les ateliers se sont tournés pour financer l'achat de ces métiers. Fanny Boyer est une des contributrices les plus importantes. Les bénéfices de la cuvée en jean de Nîmes seront intégralement reversés à l'atelier nîmois. Si un jour il arrive au terme de son parcours et à faire grossir l'entreprise comme il souhaite la faire grossir, ce sera aussi un poumon économique pour la ville de Nîmes, aussi bien que les Costières de Nîmes sont aussi un poumon économique pour la ville de Nîmes. Les 2 premiers métiers à tisser seront livrés en octobre. 4 siècles plus tard, la production de la toile de Nîmes à Nîmes pourra alors reprendre.